Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la RD 943 au centre d'une nouvelle polémique. En cause le passage des camions dans les communes de Cormery et Truy. On vous en dit plus dans quelques instants. Les rythmes scolaires divisent en Indre-et-Loire. Une centaine de communes souhaitent revenir à la semaine des 4 jours. C'est le cas de Chanceaux sur Choisy, où les parents d'élèves ont remporté leur bras de fer face au maire. Et puis pour tous les nostalgiques des Shadocks, les Halles d'Azel Rideau consacrent une nouvelle exposition à ces petits oiseaux rondouillards. Je vous le disais en titre, cette nouvelle polémique autour de l'ARD 943, cette départementale entre Chambray et Loches, classée priorité nationale. Cette fois-ci, il s'agit d'une mobilisation des riverains de Cormery et Truy. Les villageois constituent un collectif pour demander la déviation des 2000 camions qui traversent chaque jour leur commune. Une situation dangereuse pour les habitants. Audrey Champigny. Des camions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà à quoi ressemble le quotidien des habitants de Cormery et Truy. 20 000 véhicules jour, dont 2000 poids lourds qui traversent les deux villages par la départementale 943. Une situation devenue infernale pour les riverains qui se sont constitués en collectif. Ils descendent au frein moteur de la côte. Ils s'arrêtent, ils pilent juste à la sortie du pont. Et ceux qui arrivent dans l'autre sens, en fait, ils prennent leur élan pour monter la côte. Donc ça fait un bruit d'enfer. La pollution des camions, évidemment, vous imaginez bien. Et donc maintenant, en fait, le trafic, là, c'est devenu réellement insupportable. Il y a des bouchons le soir, il y a des bouchons le matin. Les enfants n'osent pas traverser pour aller à l'école, les parents sont inquiets. Résultat, impossible d'ouvrir les fenêtres, vibrations dans la maison, mais également décote immobilière. C'est clair qu'aujourd'hui, pour vendre la maison, si on voulait partir ailleurs, effectivement, il y aurait une décote. Et cette décote, personne n'est prêt à la payer, évidemment. Et on n'est pas tout seul dans le coin. Il y a des maisons à vendre tout du long qui sont proprement invendables. La maison du voisin est à vendre, ça va être compliqué. On le sait déjà. Pour le maire de Cormery, le département doit prendre ses responsabilités. Il y a urgence. Il n'y a strictement rien qui a été fait dans nos bourgs de Cormery et à côté. Il n'y a strictement rien qui a été fait. Nous, on a fait une place, voilà, justement, pour les riverains et les commerçants, avec l'aide du conseil départemental. En dehors de ça, pour la sécurisation des usagers et des riverains, strictement rien n'a été engagé ni même pensé. Ce que je demande, c'est très simplement, et il faut être efficace, que le point noir de cette route qui est Truy-Cormery, il soit levé ce point noir. Et qu'il soit levé, il n'y a pas 1000 solutions. C'est interdiction des poids lourds et c'est programmer une déviation à moyen terme. Côté département, justement, pas de déclaration. Le président Jean-Gérard Pommier avait précisé que la D943 serait l'une des priorités de mandat. Le dossier devrait être à l'ordre du jour lors de la prochaine session, le 13 juillet. Et puis en bref, cet accident spectaculaire, cet après-midi, 2 camions se sont percutés au niveau du passage à niveau à l'entrée nord de Langeais sur la levée de la Loire. A déploré un blessé léger et un blessé grave qui a dû être désincarcéré. Sur place, une trentaine de gendarmes et pompiers. La levée de la Loire a été fermée à toute circulation dans les deux sens. Une déviation a été mise en place au nord et au sud de Langeais. Une centaine de communes en Indre-et-Loire pourraient revenir à la semaine des 4 jours d'après l'inspection académique. Depuis l'annonce par le nouveau gouvernement du retour possible au précédent rythme, les maires doivent faire face à la pression des parents. Exemple à Chanceaux sur Choisy où les parents d'élèves ont obtenu gain de cause. Reportage sur place de Simon Abraham. La nouvelle est officielle. Dès septembre à Chanceaux sur Choisy, les élèves n'auront plus classe le mercredi matin. Selon leurs parents, 5 jours d'école dans la semaine étaient trop fatigants pour les élèves. Cette décision intervient en toute fin d'année scolaire. Le maire a dû céder une semaine avant les grandes vacances. C'est une décision qui intervient trop tard. J'ai eu une demande unanime là-dessus. J'ai essayé de les rencontrer de façon à leur faire comprendre qu'il serait plus judicieux de partir sur 2018, chose qu'ils n'ont pas voulu comprendre pour moult raisons. Bon, à partir de là, on assume, on prend la responsabilité. Ce sera pas facile à gérer. Décision tardive, parents d'élèves et enseignants en sont conscients. Mais c'était la seule solution pour le bien-être des enfants, selon eux. Désormais, plus de TAP pour les écoliers. La mairie va remercier le personnel qui s'occupait des animations. Retour à ce qu'il se faisait il y a 3 ans, avant la réforme Payon qui avait fait polémique.
C'est une décision de la majorité des enseignants pour que les élèves aient des journées régulières, c'est-à-dire les mêmes horaires sur les 4 journées d'école, car à 4 jours et demi, ce qui était perturbant, c'était qu'il y avait des journées qui ne finissaient pas à la même heure et ça a perturbé le rythme des élèves. Une question va se poser pour certaines familles. Qui gardera les enfants le mercredi ? Une nouvelle organisation qui n'inquiète pas forcément les parents d'élèves dans ce village qui dispose d'un centre aéré. Bémol, les places sont limitées. La première année, ça va être un petit peu le bazar, mais que ça peut être mis en place et que c'est faisable. Faisable, cela l'est dans cette petite commune d'un peu plus de 2500 habitants. Un peu moins en revanche dans les plus grandes villes du département comme Tours. Un crime passionnel jugé aux assises de Tours aujourd'hui. Un homme de 50 ans comparaît pour avoir poignardé sa compagne à leur domicile de Bâle-en-Miret. Touché au cœur, la victime est décédée sur le coup. L'accusé est connu pour être excessivement jaloux. Le verdict est attendu demain soir et viendra clore la 2e session des assises de l'année. En bref, cette bonne nouvelle pour les élèves du collège Corneille de Tours. Le TFC et la municipalité sont parvenus à un accord sur l'utilisation du gymnase Guy Meunier. Dès la rentrée, les collégiens bénéficieront de créneaux horaires adaptés pour leurs cours de sport. Et puis Philippe Briand, toujours au classement des 500 plus grandes fortunes de France. D'après le magazine Challenge, le président de Tours Métropole gagne même 13 places. Cette année, avec une fortune estimée à 170 millions, le maire de Saint-Cyr-sur-Loire arrive à la 373e position. Dans quelques jours, vous pourrez profiter d'une guinguette aux couleurs des États-Unis, une manifestation dans le cadre du partenariat de la ville de Tours avec Minneapolis, l'occasion pour nous de s'intéresser à la politique internationale de la commune et ses différents jumelages. Amanda Boyer-Rivera. Fort du succès de Minneapolis à la foire de Tours, c'est cette fois-ci le pays entier qui va être à l'honneur la guinguette du 8 juillet prochain. Un rapprochement commercial festif mais aussi scientifique. Sous la houlette de l'Université de Tours et du Weizmann Art Museum, une double exposition va être organisée en novembre sur l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Le centre chorégraphique de Tours et l'ensemble Diabolosine Musica veulent aussi tenter l'aventure du Midwest américain l'année prochaine. Mais la nouveauté ne doit pas occulter un échange constant entre Tours et le Japon. Rencontre franco-japonaise, partenariat entre Villandry Tours et Takamatsu, échange d'agents municipaux de parcs ou bien inauguration d'un jardin japonais. Autre partenaire de taille, la Chine. Pour tourner la page des mariages chinois, les échanges se sont recentrés sur le jardin. Luoyang, capitale de la pivoine, fournit en fleurs Tours, qui en échange aide cette ancienne capitale chinoise à créer un jardin à la française en cœur de ville. Un projet récompensé par la coopération franco-chinoise en novembre 2016. Le projet a pris du retard mais les équipes souhaitent le finaliser en 2018. Des échanges comme celui-ci sont un moyen pour Tours de rayonner au-delà de ses frontières, mais aussi de devenir un acteur sur la scène internationale. On sert aussi souvent de lien, on vient nous voir pour aider, officialiser des rencontres. Et voilà, grâce à des lettres du maire de Tours, grâce à des appels téléphoniques au niveau des ambassades que nous faisons pour faciliter les contacts, faciliter les visites aussi. Une aide précieuse pour l'université de Tours. Elle ambitionne de tripler le nombre d'étudiants étrangers et rêve d'un partenariat avec la Corée du Sud. Signe de son attractivité, la ville de Marrakech souhaite nouer un échange d'agents municipaux pour renforcer ses propres savoir-faire. En parallèle à cette demande, Marrakech doit être hôte de la prochaine édition de la foire de Tours en 2018. Vous le savez, ce mercredi marque le coup d'envoi des traditionnels soldes d'été. Les adeptes des bonnes affaires vont pouvoir profiter de remises importantes jusqu'au 8 août. Dimanche prochain, pour le premier week-end des soldes, une grande partie des boutiques et centres commerciaux de Tours seront exceptionnellement ouverts. Voilà, et puis à Tours, le calendrier des festivités estivales se précise avec notamment 2 spectacles en plein air. Les illusions de la cathédrale d'abord, dont vous découvrez le teaser. Rendez-vous tous les soirs à partir de samedi prochain à la cathédrale Saint-Gatien de Tours donc. Et puis le deuxième, l'ombre du manteau à l'abbaye de Marmoutier du 17 au 27 août à partir de 20h30. Saint-Martin fait également son retour cet été comme l'année dernière à l'occasion des 1700 ans de sa naissance. Une grande parade est prévue. Rendez-vous samedi prochain à partir de 18h au départ du jardin Mirabeau, direction la place Anatole France.
350 participants de 16 nationalités différentes sont attendus. Le thème cette année, loi. Les explications de Christophe Boucher, adjoint au maire de Tours en charge du tourisme et des grands événements. Elle joue un rôle important dans la légende martinienne. Quand les Tourangeaux sont allés chercher Saint-Martin, Saint-Martin était dans une abbaye dans le sud du département. Les Tourangeaux voulaient absolument avoir Martin comme évêque et ils sont allés le chercher et lui il voulait pas venir à Tours. Il préférait vivre retiré du monde et c'est les oies qui l'ont trahi. C'est les oies qui ont donné donc Martin aux Tourangeaux. Et c'est comme ça que Martin est devenu Saint-Martin de Tours grâce aux oies. Direction à présent Azay-le-Rideau pour une exposition qui séduira sans doute tous les quinquagénaires, ceux dont l'enfance a été rythmée par les aventures des Shadocks, ces petits oiseaux rondouillards. Jusqu'au 29 octobre, les Halles présentent une exposition avec des planches et des documents originaux. Le reportage de Florent Clavel. Rarement dessin animé aura autant marqué une génération et au-delà. 50 ans ou presque après la diffusion du tout premier épisode, l'on parle encore des Shadocks. Drôle de destin pour ces oiseaux rondouillards, caractérisés par leur simplicité de traits et d'esprit. Leur succès, les Shadocks le tiennent d'abord de leur concept novateur pour l'époque. Leur créateur, Jacques Roussel, s'est directement inspiré des comic strips américains. Alors les comic strips, c'est des séries de courtes bandes dessinées, c'est entre 3 ou 4 cases qui étaient diffusées dans les journaux de l'époque, genre les Herald Tribune, ou trucs comme ça. Alors les plus connus des comic strips, c'est genre Snoopy, les Peanuts, Dick Tracy, ce genre de choses. Et en fait, son concept, quand il a fait les Shadocks, c'était d'adapter des comic strips à la télévision. L'idée séduit le RTF. Grâce à l'animographe, les Shadocks pomperont allègrement durant 3 saisons, entre 1968 et 1973. Il pompait le matin, il pompait l'après-midi, il pompait le soir. Mais leur parcours aurait pu s'arrêter plus vite que prévu. Dès les premiers épisodes, le simplisme apparent de la série déconcerte le public français. Des centaines de lettres affluent, demandant son arrêt. Les Shadocks, une émission pour retardés mentaux réalisée par des fumistes. Enfermer les auteurs, ce sont des fous dangereux. Ça a vraiment coupé la France en deux, les modernes contre les classiques. Une confrontation qui donnera même lieu à une émission spéciale animée par Jean-Yann. Les Français écrivent aux Shadocks. Moi je vous dis que c'est faire pour les arriérés. Oui, mais c'est très spirituel. Par la suite, le phénomène traversera les frontières de la France et fera l'objet en 2000 d'une 4e saison. Les stupides volatiles ont pris leur revanche. Ils ont aujourd'hui intégré la culture populaire. Présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, le projet de réforme du Code du travail se veut une réponse au chômage. Comment est-il perçu par les entreprises et quelles conséquences pour nos emplois? Pour en parler, Jean-Christophe Gossot, adhérent de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Indre-et-Loire. A tout de suite.